reprenons notre étude du Messilat Yesharim, Siyata d'Ishmaïa. On avait dit la dernière fois que c'était un moment fort dans le Messilat Yesharim. Vous vous rappelez ou pas? Ah, on avait commencé, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit, parce que c'est vraiment une phrase percutante qui dit ici le Messilat Yesharim. Il dit, Vetiré behemet, tu verras en vérité, Shekvar lo yuchal shum ba'al sechel et amin, que aucune personne sensée et intelligente, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes des personnes sensées et intelligentes, on ne pourra jamais croire chez Tachlit Briata Adam que le but de notre création, ou les matzavo ba'olamazé, c'est pour notre situation dans ce monde. Quelqu'un qui réfléchit un petit peu, en vérité c'est beaucoup qu'il faut réfléchir, hein. C'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup d'approfondissement et de se prendre la tête de manière positive. Réfléchis une seconde, prends du recul, vous allez voir, c'est extraordinaire. Là, on va le faire ensemble, mes attachés. C'est impossible de croire que l'homme a été créé pour sa situation dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce que la vie de l'homme dans ce monde? Qui se réjouit vraiment, et qui c'est qui est serein? Shalev, c'est serein, vraiment dans ce monde. C'est qui arrive à un niveau de simcha provenant de ce monde, Ken, ou qui arrive à un niveau de sérénité dans ce monde. Yeme shenotenu baem shivaim shana. La durée de notre vie, c'est 70 ans. Ve'im bigvurot shmonim shana, à la rigueur 80 ans. Ve'robam amal va'aven, comme ça David Amelech il dit. Et tout leur éclat, c'est que peine et misère. Peine et misère. Et ici, bekama minet sa'ar. Combien de souffrances? Vecholaim, des maladies. Umach ovim, des peines. Utradot, des soucis, mais des vrais soucis. Veachar kolzot, et après tout ça, hamavet, la mort. Echad mini elef lo imatse, tu ne trouveras pas un homme sur 1000, chez Arbe, haolam lo, que le monde va lui donner une multitude de anaot, veshalva, une multitude de plaisir, et de sérénité véritable. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas une personne sur 1000 qui profite véritablement de ce monde. Une sur 1000, tu ne la trouveras pas. Des vrais plaisirs et une vraie sérénité, tu ne la trouveras pas. Une personne sur 1000. Ça veut dire 999 personnes sur 1000 souffrent. Alors tu peux les voir dans la rue, travailler, costume, cravate et tout. Le soir, ils vont au resto et tout, ils s'éclatent. Mais en vérité, ils souffrent. Des soucis, des maladies, des peines et des souffrances. Vegam ou, et même celui, 1 sur 1000 que tu trouves, Ilou Yagia le Meachana, s'il arrive à l'âge de 100 ans, il arrive jusqu'à 100 ans, il traîne, pas 70, 80, 100. À 100 ans, Kvar Avar, il n'est plus de ce monde. Ou Batel Minaolam, il a disparu de ce monde. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais de lui à l'âge de 100 ans? Il a kiffé combien? 100 ans. C'est quoi 100 ans? C'est 100 fois 365 jours. Et 365 jours, c'est combien? C'est 365 fois 24 heures. Et 24 heures, c'est combien? C'est 24 fois 60 minutes. Bon, Vikitsour, le temps, il se termine un jour ou l'autre. 1 an, 2 ans, 40, 60, 80, 90, 100. Et après, tu vois un vieux monsieur. C'est pour ça qu'il a été créé. Pour profiter de ce monde. Ça, c'est une première chose. Hein? On a dit tout ça déjà la semaine dernière. Sur ça, il rajoute le Messilat Yesharim, mais il dit vélo, et bien plus. Et la she'im tachlit briata adam aya letzorech haolam hazeh. Si le but de la création de l'homme, c'était pour ce monde, lo hayat sarich mi peneze, deuxième preuve. Il n'était pas nécessaire pour cela, chez Tenu Parbo, qu'on insuffle en lui, neshama, une âme, qui est kolkach chashuva ve'elyona, d'une telle importance et d'une telle suprématie, Arinot neshama rabotai, il va l'expliquer c'est quoi. Mais notre neshama, c'est de la folie. Si Béhémet, le but de notre création, c'était pour profiter de ce monde, pour notre situation dans ce monde, ce n'était pas la peine de nous donner une neshama aussi extraordinaire et aussi importante. Il dit le Messilat Yesharim, Shetie gdola yoter mina malachim atzmam, vous entendez? Notre neshama, elle est plus grande que les malachim, que les anges eux-mêmes. C'est-à-dire, tu mets sur le plateau un ange, sur un des plateaux de la balance, tu mets un ange, et de l'autre côté, tu mets une neshama d'entre nous, bah c'est le plateau dans lequel il y a la neshama qui fait basculer. Ça veut dire notre neshama, elle est au-dessus des malachim eux-mêmes. Elle est encore plus grande que les malachim. Kol sheka, ça c'est une chose, c'est une deuxième preuve. Quelle deuxième preuve? Donc j'ai dit, première preuve, c'est pas possible de croire que l'homme il a été créé pour ce monde. Pourquoi? Parce que la vie dans ce monde, c'est
pour 999 hommes sur 1000, souffrance, peine, maladie et misère. Même si ça ne se voit pas à l'œil. Même si on voit des gens qui roulent en belle voiture et tout, mais même eux, ils souffrent, et surtout eux, ils souffrent. Deuxième preuve, si la création de l'homme dans ce monde, c'était pour ce monde, alors on n'aurait pas mis en nous une neshama aussi extraordinaire, qui est supérieure aux anges même. Troisième preuve, et kol sheken, à plus forte raison, shehi, la neshama, eina motza shum nachat ruach, elle ne ressent aucune satisfaction, bechol inuge ze haolam, à tous les plaisirs de ce monde. Ça veut dire quoi que tu donnes à ta neshama. Si quelqu'un il sait s'écouter, si quelqu'un il entend ce qui se passe à l'intérieur de lui, il entend que tous les plaisirs de ce monde ne lui parlent pas. Et même si ça lui parle, c'est que de manière extérieure. Il est attiré par son corps. Mais par sa pnimiout, il n'y a rien qui l'intéresse dans ce monde. Aucun plaisir. Mais imaginez-vous, tous les plaisirs possibles et inimaginables. Sa neshama, en lui, elle n'a aucune satisfaction de tous les plaisirs de ce monde. Troisième preuve. Veu machilim de nous, zichronam livracha, c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres, zichronam livracha bemidrash kohelet, zele shonam, extraordinaire. Écoutez ce midrash, il est merveilleux. Vegam anefesh, katuv pasuk, le pasuk nous dit, vegam anefesh lo timale. L'âme ne se remplit jamais. Anefesh, c'est l'âme, lo timale. Elle ne se remplit jamais. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme ne se remplit jamais? Machal, il donne un exemple. Les mâts d'avardomé, à quoi cela ressemble? Les ironies, c'est un paysan. Shenassa Batmeler, qui s'est marié avec une princesse. Vous avez déjà essayé d'imaginer un paysan avec une princesse sous la roupa? Un paysan avec sa fourche, ses bottes, son chapeau de paille. Alors le jour du mariage, il met un chapeau pas de paille. Il arrive avec la fille d'un roi, il se marie. Si le paysan, le khatan, il donne à la princesse, kol masheba olam, tout ce qui peut amener de ce monde, enam chashuvim la kloum, elles sont sans aucun intérêt à ses yeux. Ça ne vaut rien pour elle. Chez Ibat Meler, parce qu'elle, c'est une princesse. Ça, c'est le machal. Ça, c'est l'image. Le nimshal, ce qu'on tire de la note. Qui c'est qu'on a comparé au paysan et qui c'est qu'on compare à la princesse? Car, en effet, notre âme, c'est la princesse. Ilou evetala kol ma'adane olam. Si tu lui amènes tous les plaisirs de ce monde, mais tous, hein, kepshuto, tous, l'argent, les femmes, le kavod, la nourriture, les voyages, mais tous, comme paysan que tu es, tout ce que tu peux amener à ta neshama, einam kloum là, elles n'ont aucune importance, tous ces plaisirs-là n'ont aucune importance à ses yeux. Lama, pour quelle raison? Chez Mina Elionim, c'est une princesse. C'est quoi? C'est une princesse, c'est la fille du roi, mais de quel roi? Tu lui amènes du sable, qu'est-ce que tu lui amènes? Ça ne lui parle pas. Bémet, il faut savoir qu'on a parlé avec plusieurs Baal Tchouva. Et il y a un point commun entre plein de Baal Tchouva qui disent et qui décrivent qu'ils sont partis jusqu'aux 4 coins du monde pour aller chercher toutes sortes de plaisirs et toutes sortes de choses qu'ils étaient attirés. Ils décrivent une chose, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à assoiffer leur désir, à se rassasier. Et plus ils faisaient, et plus ils cherchaient, et plus ils allaient même dans des avérotes graves, même dans Avodazara, ils sentaient en eux que ça restait quelque chose de non rassasié, vide. Vegam anefesh lo timale. Ça, c'est la troisième preuve. Qu'en vérité, si Béhémet, l'homme, il avait été créé pour sa situation dans ce monde, alors, premièrement, la vie dans ce monde, elle est très difficile. Deuxièmement, ce n'était pas la peine de lui insuffler une neshama aussi extraordinaire et aussi suprême. Mais troisièmement, et c'est la plus grande preuve, c'est que la neshama n'a aucun plaisir véritable des plaisirs de ce monde. Et donc, si la neshama, c'est l'essentiel de ta personne, et l'essentiel de ta personne n'a aucun kécher, aucun chibour, aucune union, aucune satisfaction des plaisirs de ce monde, donc c'est impossible de croire que nous avons été créés dans ce monde pour ce monde. Et là, pour la suite au prochain numéro.